Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, la compagnie la plus incroyable qui vous fait jouir à tous les soirs, tous les jours, tous les matins, j'espère. On est vraiment à la recherche active d'ambassadeurs, ambassadrices partout au Québec. C'est sûr qu'on a des régions qu'on recherche plus, dont les régions plus éloignées, tu sais, parce que plus c'est éloigné, plus on veut fourrer. Ah! Fac. Donc, si tu souhaites rejoindre notre belle équipe, va sur erosetcompagnie.com, clique sur le cossin petit rectangle devenir ambassadeur ou ambassadrice, mets-moi en référence sexe oral et viens te joindre à nous, avec nous et jouer avec nous, comme toi. Bon podcast! Merci, Ross. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on se fait un petit Q&A. Là, vous allez le voir pendant l'épisode, on le dit déjà, mais il y a... j'ai un genre de... on parle, pour vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas... On parle de nous, on répond à vos questions. Ça m'a fait du bien. Ça fait tout le temps du bien, si jaser comme ça. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça sur YouTube depuis je sais pas combien d'années. Normalement, c'est sur Patreon, c'est ça qu'on dit en début d'épisode, pardon. Mais maintenant que notre série Sexe oral en cavale est sortie, on s'est dit on va amener notre Q&A sur notre YouTube pour tout le monde. Enjoy. Donc voilà, enjoy. On parle quand même de bébé. Hein. Un peu, mais pas trop, mais quand juste même, assez. Quand même. Avertissement. Bye! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé, nos bébés qui, comme d'habitude, ont des nouveaux produits à vous présenter. Le Shop Santé ont leur marque de suppléments. On a ici des nouveaux magnésium et oméga 3. Le magnésium, nouveau branding, bon pour la relaxation et le sommeil. Oméga 3, bon pour le système immunitaire et qui réduit l'inflammation. Et nous avons ici ATP Lab, c'est du collagène Total Radiance. C'est bon pour la peau, les cheveux et les ongles. Voilà, je peux vous faire un petit ASMR. Oh. Puis là, moi, j'étais ultra excitée de vous annoncer qu'il y a des nouvelles bouteilles d'eau. Et oui. Et c'est pas n'importe quelle bouteille d'eau. J'étais ultra excitée à regarder en YouTube, à regarder la vidéo YouTube, comment elles sont incroyables. J'ai jamais vu des aussi belles et pratiques bouteilles d'eau que tu peux garder le froid, le chaud. Tu peux même mettre de la soupe là-dedans. Ça, là, c'est fou. Fait que ça, bouteille d'eau, guys, c'est bon, l'eau, hein, l'hydratation. Il y a aussi le nouveau cadenas Shop Santé pour aller au gym et pas perdre ton sac. Élise aussi. On a ici un pilulier qui, d'ailleurs, j'espère que tu n'as aucune objection à ce que je parte avec parce que j'ai perdu le mien et celui-là est magnifique. Merci beaucoup. Donc, incroyable Shop Santé, vous pouvez utiliser le code promo sexe oral pour avoir 10% de rabais sur vos commandes en ligne ou en boutique. Merci Shop Santé. Allô, gang! Salut! Ça va, toi? Ça va? Cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu... c'est notre premier podcast depuis longtemps qu'on fait juste parler puis vous donner des nouvelles. Oui. Normalement, nos Q&A sont sur notre Patreon. On en publie un par mois. Mais là, étant donné qu'on sort notre série Sexe oral en cavale en ce moment, on s'est dit qu'on allait mettre notre Q&A sur notre chaîne YouTube. Fait que un petit rappel que notre série Sexe oral en cavale est présentement disponible sur notre Patreon. Il y a des épisodes qui sortent toutes les 2 semaines. Oui, et ça ne sera pas sur YouTube. Fait que là, les gens souvent sont comme c'est quand est-ce que ça sort. C'est exclusif Patreon. Ouais. Pour vous donner une idée, c'est ça, il y a des coûts. Ça, c'est une production qui ont fait le tournage, tout ça. Fait qu'il y a eu des coûts. Donc, c'est grâce à notre Patreon qui fait en sorte qu'on a pu se permettre d'avoir cette série-là. Et on rentabilise. Si vous voulez saison 2, moi aussi, j'aimerais bien ça, une saison 2. Vraiment, c'était tellement le fun. Ouais. Joanie? Oui. Comment tu vas ces temps-ci? En fait, la question est pour nous deux. C'est comment allez-vous ces temps-ci? C'est quoi vos difficultés actuellement? Là, ces temps-ci, ma difficulté, c'était vraiment les mâles alpha, là, je te dirais. C'était pas mal ça que mon cerveau, il spinait beaucoup par rapport à tout ça, tout le mouvement, tout ci. J'étais comme partie un peu en genre de guerre. Fait que là-dessus, par rapport à ma vie personnelle, c'est
comme en hésitation avec mon petit garçon parce qu'il est supposé, il y a comme 1 an et demi. Puis la garderie, ben je retarde. Au début, j'étais comme, j'ai pas de place, fait que c'est correct, tu sais. Mais là, même si j'ai une place, il est suivi par Sarah Amel. J'ai la chance d'avoir notre belle Sarah Amel avec lui. Puis vu que c'est un bébé hospitalisé, j'ai comme su plein d'affaires par rapport à comment que je dois... tu sais, qu'est-ce que je dois pas faire, qu'est-ce que je dois faire. Puis Louane, ben, tu sais, pourquoi il est full comme sur moi, tu sais, puis tout ça. Puis c'est ça, c'est un bébé hospitalisé, c'est pas la même chose. Elle dit, tu peux... Même si ses amis disent, ah non, tu vas voir, il va comme... Mais ce que ça peut faire si je le garoche trop vite, puis que premièrement, l'indépendance, ça ne se développe pas, c'est vraiment par lui-même. Fait que quand il va se sentir assez sécure, là, tranquillement, il va être capable. Parce que là, en ce moment, je suis à la maison, il peut pas jouer à ses jeux tout seul. Genre, faut que je sois absolument là, tu sais. Puis il est rendu 1 an et demi, là. Fait que là, ça montre qu'il est pas encore prêt. Il y a combien de mois exactement? Il y a, 22 juin, fait que... OK. Bon, regarde, ça fait à peu près 1 an et demi, presque 1 an et demi. Fait que, bref, ce qu'elle m'a dit, c'est ça. C'est que si, là, puis la garderie, c'est un gros, c'est un gros step. Fait que là, comme le risque qu'il y a, c'est que là, ça va empirer son... Puis ça peut créer un enfant anxieux, tu sais. Ça part de là, tu sais, les genres de petits traumas d'enfance, ça part là. Puis lui, ben, vu qu'il a été hospitalisé pendant 1 mois et demi, tu sais, in and out, c'est comme si, elle dit, c'était plate à entendre, c'est vraiment pas le fun d'entendre, mais elle dit, c'est comme si ton bébé, il a perdu confiance. Tu sais, lui, il voit pas la différence entre je te mets dans les bras d'un inconnu qui va te faire mal. Parce que c'est vraiment ça, tu sais, ils ont fait plein de tests, à un moment donné, ils l'ont attaché, il pleurait, moi, je pouvais rien faire, fait que il y a comme un gros bris de confiance qui a été fait, fait que, tu sais, là, en ce moment, il faut que tu recrées, fait que pour ça, faut que tu sois hyper, genre, protectrice, hyper là pour lui, il faut que tu sois plus que tout le monde, tu sais. Fait qu'il dort avec moi, je me lève, il est tout le temps dans mes bras. Fait que, tu sais, une chance, j'ai pas écouté tout le monde parce que clairement, ça aurait peut-être justement fait l'effet contraire. Fait que je suis là-dedans, puis là, ben, tout le monde me dit, garderie. Puis là, moi, je suis pas là, puis je pense pas qu'il est prête. Mais on a reçu Sarah Amel à parenthèse, puis j'ai demandé à un moment donné, tu sais, j'étais comme, à quel point, mettons, c'est bon pour les enfants, tu sais, pour qu'ils socialisent, qu'ils apprennent d'autres choses, non. Puis comme pour vrai, là, c'est un mythe pour que les parents se déculpabilisent. Puis évidemment, elle l'a dit dans d'autres mots, puis tu sais, elle comprend, là, mon enfant va à la garderie, je pense que sa fille aussi, tu sais. Mais, tu sais, jusqu'à l'âge de comme 3 ans, des enfants, ça joue même pas ensemble, ça joue un à côté de l'autre, tu sais. Fait que jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est pas tant vrai que, tu sais, puis des enfants, ce qu'elle expliquait, c'est que ils sont mieux avec leurs parents, naturellement. C'est ça, tu sais. Puis, ouais, c'est difficile à entendre, tu sais, parce que je me sens pas dans une position où je pourrais garder mon enfant à la maison en ce moment, tu sais. Puis, de savoir que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est touché. Ouais. Mais en même temps, tu sais, si toi, tu te sens pas prête à l'amener à la garderie, écoute-toi, c'est vraiment important. Écoute pas le bruit autour des gens qui te mettent une pression, whatever. Moi aussi, j'ai ressenti une pression pour la garderie. Puis c'est drôle, mais j'ai l'impression que c'est une façon pour les autres parents qui ont leurs enfants à garderie de se déculpabiliser. Ben moi, je pensais ça, puis je te le disais aussi, j'étais comme, hey, ça va le... J'étais une des mamans qui pensaient, parce que Soléane, elle, ça a super bien été, elle était à la garderie à, je pense, 11 mois. Elle, là, tout allait bien, elle revenait, elle était de bonne humeur. Tu sais, j'ai pas senti qu'il y a eu comme un bris de quelque chose. Mais 1 an et demi, là, tu sais, j'ai la mère à Romain, le plus grand fils à Claude, elle travaille en CPE. Puis elle me disait comme que le pire âge pour envoyer son enfant à garderie, c'est 1 an et demi. Ah. Parce qu'avant ça, c'est comme le moment où ils sont le plus comme adaptables, ils s'habituent vite. 1 an et demi, c'est là où il y a un genre de... Il commence à comprendre, mais tu sais, c'est comme le pire moment, là. Puis moi, mon enfant, je l'ai rentré 1 an et demi pile à la garderie, mais je savais pas, tu sais. We live and we learn. Là. Mais ouais. Fait que, en tout cas, moi, je dis, écoute-toi, si t'es pas prête, whatever. Puis quand tu seras prête, le moment où tu vas le sentir, tu l'envoies, peu importe l'âge où il est rendu. Ou... Écoute-toi. Tu sais, tu veux ce qu'il y a de mieux pour ton enfant, puis au bout du compte, c'est tout ce qui compte, là.
Ben, tu sais, aussi, même Louis, avant, il me disait, Soléane, il faut qu'elle à la garderie. Puis ça, j'ai mis mon pied à terre. Je suis comme, pourquoi, tant qu'à garder Louane, puis j'ai rien, je vais garder mes deux. Tu sais, pourquoi j'enverrais juste Soleil à la garderie, puis Crème, tu sais, ils ont du fun ensemble, je suis avec eux. Fait que même maintenant, Soleil, tu sais, je la garde genre 3 fois semaine. Puis il y a 2 jours que, justement, si mettons, je suis en podcast, puis que je peux pas garder Louane, puis que c'est juste ma gardienne, là, c'est... C'est même Soleil, il est rendu qu'elle est tout le temps à la maison. Là. Puis là, Louis est comme. J'ai dit, hey, ils vont être à l'école là, toute leur fucking vie. Là. Je peux-tu, genre, tant qu'à en envoyer une des deux, pourquoi j'enverrais juste Soléane? Bye, Soleil. Puis Soleil, elle comprenait pas. Elle était comme, pourquoi moi, je peux pas rester? Je suis comme, tu sais, j'avais aucune fucking raison. C'était juste parce que, Soleil, elle va à la garderie, fait que ça faisait du sens qu'elle allait à la garderie. Fait que, nouvellement, ça, j'ai eu un talk avec mon chum. Ça fait peut-être. 3-4 mois que. Ben, c'est hot. Tu fais bien. Tu fais ce qu'il y a de mieux. Bravo. Merci. Mais c'est ça, je suis en dilemme. Mais clairement, comme tu dis, je vais juste peut-être. Je suis pas prête, puis je pense pas non plus que mon petit garçon il est prêt. Ben, le jour où tu vas le sentir, là, tu sais, j'étais pas prête, là. Asti que j'étais pas prête. Mais le jour où j'ai été prête, j'étais vraiment contente de l'envoyer. Bon. Mais j'ai pas tant aussi longtemps que je sentais pas que c'était le moment, tu sais. Puis aussi, je veux pas être comme un parent qui va dropper son enfant à la garderie pour rien faire à la maison, là, tu sais. C'est ça. T'sais, fait que moi, si je le drop, c'est parce que j'ai des choses de prévues. C'est ça. Oui, exact. Mais moi, c'est ça. C'est que je peux plus faire grand-chose, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Fait que c'est ça. Bref, merci. OK, désolée de notre parenthèse. Je me suis échappé du café sur mon kit beige. Si, je savais. C'est mon kit préf. Je vais te cacher. Calisse que je t'ai checké comment elle est belle. Regardez sur YouTube. Allez voir YouTube. Ça n'a pas de sens. C'est ma petite lesbienne que j'aime. Vas-y. Comment tu vas, Crème, personnellement et professionnellement? Ou... Ça va bien. Oui. Je me sens un peu à pic, par exemple, en ce moment-là. Tu sais, je sais pas c'est quand ce podcast-là va sortir, mais au moment où on tourne, je suis à pic. Je me sens irritable. Je suis facilement irritée. Je suis gossée vite. Je suis là-dedans. J'ai de la misère à m'expliquer pourquoi, là, mais j'ai juste envie de rouler des yeux puis un peu me battre. Mais c'est-tu, par rapport à tout ce qui se passe, ça t'a comme un peu craqué, genre? Ça m'a peut-être un peu craqué. Mais genre, il y a des moments dans ma vie où j'ai été plus douce, plus à l'écoute, plus compréhensive. Je suis pas là-dedans. J'ai de la misère à être là-dedans en ce moment. Puis là, t'as commencé à faire des cours. Est-ce que tu veux nous en parler? Puis ta mission, je trouve ça full cool. En tout cas, hier, ça m'a full genre fait « Hey, c'est donc bien hot ce que tu fais. » Ben, bon, j'ai fait en tout 14 heures de cours d'art visuel peinture, là, tu sais, j'ai fait ça. Puis là, dimanche passé, j'ai fait un 6 heures de formation en boulangerie. Puis, tu sais, j'ai une vidéo de moi à 14 ans sur YouTube que je parle que comme mon rêve, c'est d'apprendre plein d'affaires, de prendre des cours de plein de choses. Puis là, je m'en vais sur mes 30 ans en juin. Puis je me suis dit que c'était le moment parfait de commencer à prendre plein de cours de plein d'affaires. Fait que, tu sais, chaque fois que je vais avoir un intérêt, je vais juste me booker un cours. Comme là, mon prochain, j'ai 2 journées de formation en synergologie. C'est quoi? Synergologie, c'est genre la science du non-verbal. Fait que c'est des cours pour apprendre comment que visuellement, qu'est-ce que le non-verbal dit, dans le fond. Puis là, mais là, tu peux full nous démasquer. J'ai ça, moi, le monde qui sont bons là-dedans. Je suis comme... Ouais. Genre, clairement. C'est comme un truc qu'on s'est payé avec mon agence. Là, on est plein. Anne-Marie Oli le fait avec moi. Ah, ouais. Fait que... Tu me feras un petit résumé. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais que... Tu sais, mettons, quand les gens... Mettons, quand tu poses une question puis que les gens, ils regardent en haut, ça, c'est parce qu'ils pensent à leur réponse, qu'ils savent pas, genre. Quand ils regardent à gauche, je pense, gauche-droite, il y a un mensonge. Mais il y a plein d'affaires qui a démystifié parce que j'ai fait un podcast avec Vanessa, Détestable. Puis on l'a reçu, le prof. Puis on a parlé, puis c'est comme ça que ça a ouvert la discussion. Puis là, on va le faire pour vrai. Wow! Ouais. Fait que c'est ça. Puis une fois que ce cours-là va être fait, je vais me booker autre chose. Peut-être la couture. J'aimerais ça apprendre à couture, coudre. je suis là. Moi, je suis couture, puis des petits... moi, je veux fabriquer des affaires comme à... je veux faire des petites pantoufles à mes enfants. Je veux vraiment faire des affaires, là, des petits coussins, des petites affaires, genre, puis que éventuellement, je le montre à mes enfants, puis qu'on le fait ensemble. Là. Mais ça, je veux que tu me... J'en faisais la petite couture quand j'étais jeune avec ma petite machine à coudre.
C'était pas super beau, mais c'est pour ça que j'ai pas eu de cours. Clairement, j'ai un cours. Bon, on fera ça. Ouais. Puis personnel, niveau bébé, tout ça, ça va? Ça va. Je me sens pas top en tant que mère en ce moment. Je sens que je pourrais être une meilleure mère en ce moment. On peut toujours être une meilleure mère. Oui. C'est ça qu'on se dit tout le temps. Oui, je sais. Mais, tu sais, mettons, je priorise beaucoup le travail en ce moment. J'ai l'impression que, tu sais, évidemment que je suis impliquée dans ma vie familiale puis que j'aime mon enfant infini. Mais comme, je suis peut-être plus dans l'action en ce moment, puis j'ai de la misère à me déposer, m'asseoir, jouer avec mon enfant parce que je pense à d'autres choses puis j'ai envie de faire d'autres choses. Pas que je veux pas être avec lui, mais je pense à tout ce que je pourrais être en train de faire, tu sais. Fait que ça, c'est un peu un défi en ce moment dans ma vie. Mais toi, c'est tout le temps ça, c'est vivre le moment présent que tu disais que tu avais de la misère. Mais l'autre fois, ça m'a... Je te le jure, Lise, il faut que tu le fasses. Là. Genre, outre les réseaux sociaux, là, mon chum, j'ai donné mon sel à mon chum une journée. Il est parti avec pour le travail. J'ai dit, là, tu sais, le lendemain de tout ce qui était mal alpha, là, j'ai dit, là, mon cerveau, faut que j'aille une pause. Puis j'étais trop dans ça. Je regardais les commentaires. Je vais être sûre que je ne ressorte pas quelque part comme quoi que moi aussi, j'étais comme problématique. Ou, en tout cas, ça ouais. Parce que moi, là, j'avais deux choix. Avant de poster, là, c'est con, mais c'est soit je cancelle ou soit que ça va être fou. Là, t'sais. Attends, tu parles de femme alpha? Ma vidéo, femelle alpha. Femelle alpha. Fait que Louis, il était pas down. Là, il était comme, il y a un risque, là, tu ris un peu de la Bible, tu sais. Fait que j'ai dit, pas tant, mais en tout cas. Fait que bref, il y avait un petit risque, tu sais, quand même. Puis, fait que j'étais full stressée par rapport à ça, tu sais. Je vois-tu comme. Puis ça me full. Puis j'étais avec mes enfants, puis j'étais pas là mentalement. Fait que le lendemain, en tout cas, bref, une journée après, je disais à Louis, pars avec mon sel. C'est la première fois qu'on faisait ça. Parce que d'habitude, je l'ai, mais, tu sais, c'est ça. Puis la journée, Lise, là, a tellement été longue. Mais longue, là. Premièrement, je cherchais des affaires. Comme avec mes enfants, à un moment donné, ils jouaient. J'ai tout fait. Mon chum est revenu. J'ai classé des affaires que je ne pouvais jamais classer. J'ai jamais fait autant d'affaires en une journée qu'en un an. C'est fou, je te crois. À un moment donné, je m'assis, j'étais comme... Parce que normalement, des fois, je prends une pause, je m'assis sur mon sel. Mais genre, 2 heures, ça passe tellement vite. Quand t'es sur ton sel, j'ai réalisé que c'est le cellulaire qui fait en sorte que mes journées passent super vite. Parce qu'à chaque fois, j'ai un petit 30 secondes, je vais sur mon sel. Genre, OK, un peu avec Louane, un peu ici. Fait que mon cerveau, il est tout le temps en train de spinner partout, là, comme toi. Puis c'est la première fois que, justement, je pouvais vraiment... Puis je me suis pas sentie mal, je me suis tellement bien sentie après. Ça faisait longtemps que je me suis pas sentie bien de même que... Tu sais, un peu que j'ai fait mon rôle de maman, puis j'ai fait mon rôle de genre créer ma maison aussi, tu sais, j'ai tout fait ça. Fait que je te le dis, essaye-les, à un moment donné, là. Parce que quand tu l'as, c'est inévitable. À un moment donné, tu vas le prendre, tu sais. Genre, de pas l'avoir, tu dis, genre, Claude, sac ça. Ou cache-les, genre, Claude, cache-les, genre. C'est fou. C'est une très bonne idée. Fais-le, genre, demain. Moi, je vais la faire, je dis à Louis 1 fois par semaine. Donc, on va commencer par 1 fois semaine. Là. Fait que c'est comme mon nouvel objectif, c'est demain, justement. Ah, ouais. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, c'est ma dernière C'est combien d'heures, mettons? Il part le matin, lui, il part à 8 h, puis il revient à 4h30. Puis, à 4h30, est-ce que la première chose que tu fais? Non, je l'ai pas. Non, j'avais même pas envie, je l'ai même pas demandé. J'ai pas demandé. Non, j'ai pas demandé, puis je l'ai pris juste le soir. Parce que à 4h30, le soleil arrive. Fait que là, c'est comme la routine de souper, tout ça. Mais j'ai fait toute ma journée. Puis je l'ai repris le soir. Fait que, tu sais, j'aurais pu même faire un genre de 24 heures, mais pour moi, j'ai vraiment vu la différence. Là. Puis Louis aussi capotait. Je me suis sentie bien ça fait longtemps. Je me suis pas sentie bien. Genre que, je me sens pas mal pour une fois de rien avoir fait ou de pas avoir assez fait d'affaires. Cellulaire, ça n'a pas de bon sens comment le temps passe vite. Ça passe trop vite. Bon, c'est hot. La deuxième question, on y a un peu répondu, mais c'est comment vont vos enfants et vos vies de famille respectives? Ouais, c'est ça. Ben, Louane, c'est ça. Louane, c'est genre koala. Puis il dort encore avec moi. On est tout le temps... je vois une petite amélioration. Il est suivi par Sarah. On voit l'amélioration. Là, il est capable maintenant de jouer un peu. Puis, mais il va, dès qu'il me voit... genre, faudrait que je me cache. Je suis cachée. Puis là, il est capable de jouer un petit peu tout seul. Mais dès qu'il se rend compte qu'il est tout seul, genre,
Puis là, il me cherche, il va me chercher. Mettons, il s'en va me chercher, là, il me prend la main, puis là, il va genre, mais tu sais, tu cute, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire, il est trop mignon, ça n'a pas de bon sens. Puis Soleil, elle, ça va super bien, mais c'est sûr que là, il y a la rivalité que Louane dort avec nous, elle le sait. Fait que, tu sais, comme pourquoi moi, je peux pas? Fait qu'il y a ça aussi qui me brise un peu le cœur. Tu sais, je suis comme, il n'y a plus de place dans le lit, gang. Fait que, mais là, c'est rendu que, puis ça, j'ai dit à Louis, il voulait pas, mais je suis comme, dans la nuit, ça se lève, puis qu'elle vient, on l'accepte, là, tu sais. Je trouve ça trop cute aussi, là, tu sais. Je peux pas, comme dans la nuit, elle vient, elle fait un cauchemar, comme elle va dormir avec nous. Fait que maintenant, c'est rendu pas mal à chaque soir, à 4 heures du matin, là, elle se lève, puis elle s'en vient avec nous. Je trouve ça fucking cute, là. Puis là, on est genre tout poignés, là, mais je suis genre... ouais. Ben, c'est comme ça, je suis pas on dirait que j'ai comme réalisé comme c'est vrai, pourquoi lui puis pourquoi pas elle. Fait que là je fais des deals puis j'essaie de plus comprendre comment elle se sent. Ben oui. Parce qu'il y a aucune raison logique, tu sais. Moi j'ai un trauma d'enfance par rapport à une affaire de même grave. Go, dis-moi là parce que là c'est ça va peut-être m'aider encore plus à genre. On était en camping, ma mère, mon frère et moi. Puis j'ai 3 ans de plus que mon frère, puis dans le fond, on avait une tente roulotte puis une tente dehors. Mais il n'y avait pas assez de place dans la tente roulotte. Fait que, rendu le soir, ma mère, elle m'a envoyé dormir toute seule dans la tente dehors pendant qu'elle a dormi avec mon petit frère dans la tente roulotte. Mais je me souviens juste, tu sais, d'entendre des petits rires entre ma mère puis mon frère pendant que je suis toute seule dans la tente dehors. Puis genre, traumatisée de ça, mettons. Là. Genre, traumatisée. Là. Fait que je m'imagine dans la... Excuse-moi. C'est sûr qu'elle est traumatisée. Oui, c'est vraiment traumatisant comme expérience. Puis c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, si j'avais eu mettons que j'ai un deuxième enfant, tu sais, j'allaite encore mon fils, puis on fait encore du cours de dos toutes les nuits. Tu sais, de juste comme switcher de bébé, de juste être comme, OK, Claude, tiens, prends-lui, maintenant, c'est un nouveau bébé que j'allaite et avec qui je fais du cours de dos. Pour moi, c'est tellement pas quelque chose que je me sens... Je sais qu'il y aurait une évolution, là, je suis pas conne, là, genre tranquillement, ça se ferait peut-être naturellement. Mais c'est sûr, je vais allaiter mes 2 bébés puis être couchée avec mes 2 bébés en cuillère, genre un dans chaque bras, là. Je peux pas comme... Non, je vais être traumatisée. Puis la raison pourquoi que j'envoie pas mon bébé dormir dans sa chambre, c'est parce que j'ai des souvenirs d'être dans ma chambre, me réveiller pendant la nuit puis pleurer parce que, tu sais, je te l'ai déjà dit, ça, c'est sûr, là, mais que comme je braille puis que personne vient me chercher. Puis là, j'avais ma petite lampe de clown dans le coin. Je t'en ai-tu déjà parlé de ça? Non, pas la lampe de clown. Non, la lampe de clown. J'avais une petite lampe de clown, une veilleuse dans ma chambre. Puis à travers les barreaux, je pleurais. Puis la lampe de clown, c'était un gros nez rouge, là, genre. Puis c'était ça la lumière, c'était le nez du clown. Fait que moi, je suis couchée. Puis parce que j'ai les yeux pleins d'eau puis pleins de larmes, la genre de lumière rouge, elle fait des faisceaux de lumière partout dans la chambre. Tu sais, quand t'as les yeux humides, là, puis que tu regardes une lumière, ça fait des genres de... Fait que je m'endormais parce que les vaisseaux de lumière rouge dans ma chambre me calmaient. Tu sais, ça, c'est mon souvenir d'être petite, là. Ah, là, Liz! Ouais, je veux pas te traumatiser, mais c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment comme... Mais là, OK, mais non, m'excuse. je vais... Ben, tu sais, on s'entend, c'est pas la même affaire, là. Moi, je laisserai pas broyer ma fille, là. Genre, c'est juste que, mettons, à l'heure du dodo, tu sais, elle s'en va se coucher dans son lit, puis Louane, il reste avec nous parce qu'il s'endort sur nous. Fait que il y a cette petite affaire-là, mais c'est parce que elle, avant qu'on ait Louane, elle a cette routine-là, elle l'a développée par elle-même, tu sais. Fait qu'elle a commencé par dormir avec nous, tranquillement, dans un autre lit. Elle est rendue Fait que là, mais en même temps, elle me pose des questions, puis je suis comme, tu sais, ben parce que Louane, c'est un petit bébé. Fait que, mais je suis comme, c'est-tu vraiment la bonne réponse à dire? Puis c'est-tu vraiment ça que... Fait que clairement, là, tu vois, il y a une amélioration par rapport à ça, mais... Je pense pas que c'est parfait, là. Je pense que... Ben, c'est sûr, il y a rien de parfait. Puis ma mère m'en a parlé de cette affaire-là, tu sais, parce qu'elle m'a entendu, je pense en parler une autre fois dans un podcast, là, genre. Puis elle m'a dit, tu sais, comme elle dit, tu pleurais tellement, comme tu voulais tellement être tout le temps dans mes bras qu'à un moment donné, je pouvais plus dormir. Elle m'a dit, j'essayais de te déposer 5 minutes, je revenais, mais tu sais... Elle voulait pas dormir avec toi, c'était pas... C'était mon père, apparemment, qui voulait rien savoir que je dorme dans le lit avec eux. Espèce. C'est mon père. Espèce de gratté. Ouais. Ah, à quel point c'est traumatisant. C'est fou, man. C'est tellement le monde sont traumatisant. comme un cours de dos dangereux. Ouais, on se va là, calique. C'est dangereux plus. En tout cas, qu'est-ce qui est le plus dangereux? My God. Mais. C'est quel mental à vie ou? Ouais, c'est ça, exact.
Ou c'est quel physique, elle vient? C'est quel physique? Non, mais tu sais, moi, mettons, Louane, là, quand elle était bébé, là, il y avait on avait comme un gros oreiller, vraiment, qui était plus haut. Fait que, mettons, on se tournait, il était au milieu de nous de même, surélevé. Fait que c'était vraiment correct, là. Genre, tu prends les précautions. Clairement, si ton bébé est tout petit de main, il est tout mieux à côté, il n'y a aucune... ou qui est pas... parce qu'il y a maintenant, il y a les lits qui sont collés à ton lit. Fait que ça aussi, ça peut être une bonne il y a bonne plein option. de façons Bref, pour ça. C'est OK. super. Merci, Liz. Ça fait que je pense que là, je vais changer de méthode. Mais non. Hey, pour vrai, tu sais, Non, là, je t'en ai, je sais pas quoi y répondre. Il n'y a aucune réponse. Mais tant que toi, tu te sens confortable. Ben là, je me sens plus bien là, avec ce que tu m'as dit. Je suis Fait que vraiment clairement, désolée. je suis désolée, mais le soleil, Louis, sac ton camp ailleurs. Ça va être avec mes 2 bébés. Dans mon lit king. Ouais. Update sur février. Vous partez où en voyage? Lisandre en a parlé un peu sur parenthèse. J'ai écrit ça. Où est-ce qu'on s'en va en voyage? Ben, moi, je vais pas en même place que toi. Ben non, je sais. Ah! On en parle chacun notre tour. Ben, moi, j'avais gagné un voyage avec Cocktail Mixology. Ça, c'est fou, man. Que Ça t'as a pas de gagné bon un sens. concours. C'est la première fois de ma vie. Première fois de ma vie, je m'inscris à un concours parce que je me suis toujours dit que je n'allais pas gagner. Puis c'est la première fois que je gagne. Fait que, Incroyable. bref, j'ai gagné avec eux. Je suis vraiment contente. On s'en va à Tulum dans un resort incroyable. Toute la famille? Non, avec mon chum, 5 jours. C'est OK. pour 2 personnes. Mais c'est parce qu'on part après toute la famille. Fait que, genre, je me suis dit, moi, j'aime ça, un voyage par année, vraiment, avec mon amoureux, puis un voyage avec ma famille. Fait que, genre, même pas un mois après, on repart en famille, là, parce que Soleil, oublie ça, la trip, là. Soleil en Iran, elle est rendue. Elle va mettre sa petite valise, elle va dire, je m'en viens avec vous autres. Je suis comme, ouais, non, pas ça là. Mais elle comprend tellement maintenant, là. Tu sais, mettons, je m'en vais avec mes amis, Tu sais, je dis pas, je m'en vais travailler. Je m'en vais avec mes amis, passer une soirée. Je dis vraiment tout le temps la vérité, tu sais. Puis même l'autre fois, on avait une soirée d'amoureux, moi puis Louis. Puis j'ai dit, tu sais, maman et papa, on s'en va à une soirée d'amoureux. Puis là, elle était comme genre, ah, OK. Puis elle comprend full. Puis je suis comme, c'est important. Puis au début, elle veut essayer de venir. Je suis comme, mais non, papa, maman aussi ont besoin de. Fait que j'ai dit full les vraies affaires. Puis là, ben, c'est ça, là. Tu sais, je vais dire la même affaire. On a un voyage amoureux, mais on en a un voyage après avec vous. C'est quoi le voyage avec eux après? On s'en va au Mexique avec mes petits singes encore. Je retourne là. Tu retournes à la même place? Ben oui, mais genre l'autre resort à côté. Qu'on est allé juste une journée. Fait que c'est comme l'autre resort, mais je peux aller dans les deux. Fait que, parce que j'ai un attachement avec ces singes-là, particulièrement. Là. T'es cute. Puis je connais pas tant d'autres endroits aussi que. Puis on va là avec tous nos amis, avec tous leurs enfants. On va être genre 40 enfants. Là. Ça va être le bordel. Là. Le monde va cirer des balles. Là. Le matin, avec leur petit café, là, nous autres, on arrive avec notre troupeau de bébés et d'enfants. Là. On a genre 12 amis avec 2-3 enfants chaque. Là. Cauchemar pour eux. Cauchemar pour moi. Wizard. Je m'imagine juste être là. Toi, tu vas être anxieux. Ouais. Je capoterais. Je suis tellement contente de ne pas être dans ton groupe d'amis. Tu peux dire à tous tes amis que jamais je vais être amie avec eux juste pour ça. Ben voyons! Ben c'est rushant, là, mais... Yo, c'est fucked up. Mais c'est cool. Après ça, on est genre... Yes, on a réussi. Est-ce que t'as des... Là, t'as pas besoin de dire qui, OK? Mais est-ce que t'as des enfants de tes amis qui taillent, mettons? Puis dis pas c'est qui. Même pas. Non, ils sont vraiment... Pour vrai, je suis menteuse. chanceuse. C'est sûr qu'il y en a un qui t'énerve. Dans notre gang d'amis, non. Puis en plus, sais-tu pourquoi, je pense? Parce qu'on a toute la même façon d'éduquer nos enfants. C'est toi qui es pire. Je pense que oui, pour vrai. Ben oui, là, honnêtement, chez les pires. Soleil, là, est quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Le soleil, elle run, man, ça elle gosse, là. Des fois, je suis comme, hey, peux-tu, s'il te plaît, suivre le troupeau comme tout le monde, genre? Elle est tout le temps là en train de vouloir tout décider, genre, ça gosse, tu sais. Mais j'adore ça. Ben, c'est ça, c'est plus tard. Tu le vois, là, que plus tard, ça va être ça, mais non, pour vrai. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que on suit toute Sarah Hamel, fait qu'on a toute la même vision, puis on se partage les vidéos. Fait que, je pense que c'est difficile quand t'as pas les mêmes éducations. Tu sais, c'est correct de pas avoir pareil, mais il y a des affaires qui font en sorte que ça peut comme faire des petits plus clashs difficile, ouais. Fait que mes amis, les amis à Louis, notre groupe d'amis, genre de 12 amis, eux, on suit toute Sarah Hamel. On a toutes pas mal. Tu sais, on a des petites affaires qu'il y en a qui le font plus que d'autres, mais en grosso modo, on se partage. Genre, chaque jour, on a un groupe de mamans, genre, puis on se partage tout le temps ça. Ouais. Ouais. Puis ça, je trouve ça le fun. Parce qu'après ça, tu dis crime. Genre, tu le sais qu'elle, si elle dit non, comme tu le sais que tu peux y faire confiance, puis tu sais que. Ouais. C'est très hot. Ouais. Toi, as-tu des amis que.
Ben non. Là. Éducation. Ben, j'avoue que t'as pas d'amis avec l'âge à ton gars, ben. Ouais, mes amis ont tous des enfants qui sont des adolescents. C'est ça. Fait que c'est plus facile dans ce temps-là, je pense. T'as pas le genre de clash de genre calique. Tu sais, même ma cousine, c'est des bonbons, c'est des chocolats, des bonbons. Je suis comme, moi, je suis genre. Non, je sais. Non. Mais juste là, tu sais, mettons. C'est parce qu'il y a aussi des différences entre les enfants. Tu sais, mettons, comme toi, ton gars, il est capable de s'endormir devant la télé. Moi, s'il y a une télé qui run, mon gars, il est de même, puis il s'endort pas tant qu'elle n'est pas fermée, tu sais. Ouais. Fait que juste des petites choses de même. Ouais, 100%. Ouais. Aujourd'hui, on met une petite pause au podcast pour vous parler de l'application Constance. Constance, c'est un centre virtuel d'entraînement et d'éducation pour tous. Vous avez accès à une multitude de cours en groupe à faire à la maison ou au gym. Ça passe de la musculation au yoga, au spinning, et bien plus encore. C'est en direct ou en rediffusion. Il y a également sur l'application... On a des recettes vraiment bonnes si vous cherchez des inspirations. Et il y a aussi des cours de méditation que, ça, c'est mes préférés. Les recettes sont faites par des nutritionnistes, fait que c'est parfait pour adopter une alimentation saine. C'est adapté à toutes les familles. Puis en plus de la méditation, vous avez des cours de manifestation, des modules différents de bien-être général pour vous aider à trouver un équilibre jour après jour. Vous pouvez utiliser notre code SEXORAL dès maintenant jusqu'au 20 décembre. L'abonnement mensuel est désormais avec notre code à 1 $ plutôt que 34 $. 1 $ par mois pour tout ça. Sur le site de constanceapp.com, le code SEXORAL. Bon épisode. Merci. D'ailleurs, la journée sans téléphone, est-ce que tu avais le droit de la télé ou pas? Tu n'as jamais ouvert la télé? Non, c'est rien. Mais non. Je suis repognée avec le même problème, là. C'est ça. Hein? Mais moi, je suis pas une fille qui écoute bien la TV, là, je te dirais. Là. On écoute OD puis that's it. Hey, j'ai commencé une série, là, puis elle est disponible en français traduit, fait que tu pourrais aimer ça. T'as-tu Disney+? Ouais. Ça s'appelle « Raconte-moi des mensonges ». OK? Ah ouais? Oh my God, faut que j'en parle. Okay. Tout le monde qui écoute, écoutez. En anglais, c'est « Tell me lies », OK? C'est l'histoire d'une fille qui, tombe en amour avec un pervers narcissique, OK? Un colon. On l'aille. Mais là, il est comme charmant. Puis là, tu finis par te faire pogner dans son jeu. Mais là, il y a 2 saisons présentement, là. Puis c'est comme... Tu sais, c'est la première fois que un des personnages principaux, c'est un fucker, tu sais. C'est comme une histoire d'amour entre une fille et un colon. Genre. Ah ouais. C'est comme toxique, mais puis il y a du sexe à chaque épisode. Chaque épisode, du gros cul sale. Puis là, tout leur cercle d'amis, ça s'entrefourre. C'est comme... Ouh! T'aimerais ça. Là, j'étais à saison 2. Là. Ça t'ouvre-tu l'appétit, mettons? Est-ce que tu as le goût de... quand même. Ouais. J'ai écouté une petite scène hier, puis j'étais comme, viens-t'en bébé. Wow! Et ici, viens, on va jouer. De te contente de l'aimer, cette série. Il le sait pas, je pense que ça a un impact. Non? Mais, ouais. Puis juste, sans vendre de punch, là, faites juste retenir, OK? Saison 2, professeur d'anglais. C'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Faites juste retenir ça. Parfait. Ah, c'est en français, là? Ça s'écoute en français. Mais il y a un professeur. OK, je suis down. C'est bon. OK, tu me parles, là. Je t'ai fait écouter la bande-annonce après notre épisode. Je suis down. Ah, j'ai juste le goût de tout choquer ce qu'on est en train de faire puis aller en écouter. Parfait. Mais c'est ça, mais oui, oui. Puis là, je veux pas dire qu'il y a des parents qui ont... Tout le monde a leur façon, puis tout est bon. C'est juste que c'est le clash de, comme tu dis, quand il y a quelqu'un, un enfant qui est habitué à quelque chose, puis l'autre, puis que là, ça fit pas, genre, c'est juste ça, tu sais, parce que hey, c'est des merveilleuses mamans, ces 2 mamans, tu sais, sont incroyables. L'amour qui donne, tout est. C'est juste qu'il y a des affaires qui fait que des fois, ça fait des clashs que nous autres, c'est pas cette façon-là. Comme toi que tu as dit avec mon gars, que mon gars peut s'enterrer. Nous autres, on écoute au dé, mon bébé il s'endort sur moi, mais il s'endort là-dessus. Ça lui prend 5 secondes. C'est fou. Fait que là, toi, c'est 1 fois Mexique, 2 fois Mexique. C'est tes 2 voyages sur Mexique. Tu vis au Mexique? Oui. Ah, c'est bon. Ben, je pense, là. Je vais pas dire, mais oui, c'est au Mexique. Tu me fais douter. Bon, ben, 2 fois Mexique. Toi? M'en vais à Bali, moi. Toi, là, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est tellement le fun parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait affaire avec une agence de voyage.
fuseau voyage. Là, je pars un mois. Début février, début mars. Genre du 2 février au 3 mars, 4 mars, en avant même. Puis c'est ça. Tu sais, j'ai tout donné qu'est-ce que je voulais comme type de voyage avec mon bébé puis mon chum. Puis là, des belles villas, différentes places à Bali. J'ai tellement hâte, j'ai jamais été. Ça, c'est un agent de voyage. J'avais fait faire en Tanzanie, là, c'est la vie, là, dans le sens que tu n'as rien à... un petit problème, t'appelles, puis genre oui, puis tu n'as rien à... Moi, à 8 h le matin, il va falloir que tu sois là. Parfait, good. Et il y a quelqu'un qui va venir te chercher à 8 h le matin. Fait que c'est tout organisé pour toi, clairement. Il y en a qui aiment ça organiser leurs affaires, mais quelqu'un qui... Mais ça dépend aussi de l'implication que tu veux. Tu sais, moi, ce qu'elle m'expliquait, dans le fond, c'est que si j'avais voulu, j'aurais juste pu booker mes billets d'avion avec eux. Mais il y a différents forfaits, puis j'ai choisi la grosse patente. Là. Toi, ça te coûte rien parce qu'eux, ils font leurs sous avec eux, non? Non, ça coûte quand même quelque chose. Ça coûte quand même quelque chose? Mais c'est vraiment pas tant que ça, là. Pour comme l'organisation complète. Puis ils font des sous avec aussi. Fait que c'est ça, c'est le même qui se paye. Parce que Tanzanie, je me rappelle plus. C'est un pourcentage des billets d'avion aussi. OK. Fait que ça revient pas à grand-chose. C'est ça. C'est ça, je me demandais. Mais Tanzanie, c'est sûr que oui, là, clairement qu'elle a pris de quoi à quelque part. Là. Mais pour vrai, fortement recommande. Nice. Puis j'ai fucking trop hâte, j'y pense tout le temps. Ça s'en vient, c'est bientôt. Quel a été l'élément déclencheur de vos prises de position féministes, de féminisme sur les médias sociaux des derniers jours? L'élément déclencheur, ça a été... le premier élément déclencheur, ça a été quand ils ont fait le reportage. La bande-annonce. La bande-annonce qui m'a... je l'ai réécoutée. Je te dis, j'en faisais des cauchemars. Ça m'a tellement troublée que la bande-annonce m'ait troublée comme ça. Ben, tu sais, en même temps, regarde, c'est un mal pour un bien. Parce que ça m'a permis de vraiment réaliser que, c'est bol, même au Québec, on est... Fait que, oui, je suis frue, mais en même temps, je suis contente. Genre, j'ai remercié d'un sens aujourd'hui, dans le sens que c'est ce qui m'a permis d'ouvrir mes yeux puis de réaliser qu'on était... il n'y a rien d'acquis, notre liberté n'est pas acquis, il n'y a rien d'acquis. Puis après ça, l'autre qui m'a... c'est tout le monde en parle. Fait que moi, ça a été mes deux éléments déclencheurs qui ont parti. Puis clairement, ma fille, là, que je pense tout le temps à ma fille là-dedans, à mon petit garçon aussi, évidemment. Mon petit garçon, l'autre fois, j'ai dit à Louis, j'ai dit, Louane, si jamais, OK, il m'arrive que je sais qu'il a fait quelque chose à une fille, je le dis, tu sais, je vais toujours le protéger. Non! Non, peu importe. Genre, hey, mon petit gars, là, prison, tu vas faire la comme en dit s'il y a de quoi que non, c'est moi qui vais être porté au poste de police, mon petit, puis tu vas payer là-bas. Ouais. Comme vraiment là, il va avoir peur de moi. Comme non, impossible. Je te le dis, mon petit gars là. Je pense que le gros de la job avec nos garçons, ça va être de les éduquer à tous les jours. Oui. Tu sais, ça va être de oui, maman aussi est capable de faire comme papa, regarde. Non, tu vois la petite fille, tu peux la, tu sais, sois gentil avec elle. C'est tout au quotidien de juste 100%. apprendre à, tu sais, parce que Chris dans le documentaire de c'est-tu Alpha? C'est dans Alpha, je pense que je l'ai écouté. J'ai pas écouté. C'était-tu dans Alpha? Oui. Oui, qui disait, il y a un élève qui a dit à la prof, genre, ouais, mais vous autres, votre but, c'est tout d'aller vous shaker le cul sur un yacht, là. Tu l'as-tu vu, le documentaire? Non, j'ai pas, non, c'est ça, c'était trop. OK, c'est ça. Ben, il y a un élève qui a dit ça, tu sais. Puis, je sais que, tu sais, il y a des messages qu'ils entendent à l'école. Tu sais, d'autres petits gars qui entendent parler, qui sont comme, ouais, mais tu sais... fait que ça va être plus ça, de tout le temps ramener à comme, non, tu sais, maman, c'est pas ça, ses ambitions, tu sais, puis c'est... Tu sais, au-delà de le dire, ça, c'est un extrait, je regarde beaucoup, c'est... T'as pas la meilleure éducation que tu peux faire à tes enfants, c'est toi. C'est genre ton chum et toi. Tu sais, moi puis Louis, là, je dis à Louis... Genre, je veux qu'on se parle bien. Comme si on a à s'ostiner ou se chicaner, vraiment, c'est nous-mêmes. Je veux qu'on se respecte, même quand on. Fait que ça, c'est la meilleure affaire qu'on peut montrer à nos enfants. T'as raison. Que moi, je suis bien, moi, je suis heureuse. Ma fille, là, à 3 ans, là, elle commence à parler de son ventre. Ça m'a traumatisée. L'autre fois, elle était dans le lit. Elle m'a dit, elle était comme triste, puis j'étais comme, genre, ça va? Elle dit non. Elle dit, maman, j'aime pas mon ventre. Puis là, j'étais ben voyons. Hey, j'étais pris de dépourvu, là.
Je suis comme, ah, ben voyons, le soleil. Non, il est super beau ton ventre. Je suis comme, pourquoi tu. Elle dit, non, il est gros, je l'aime pas. Puis elle commence à taper dessus, genre. Ma fille, elle a 3 ans, là, genre. Là, je capote. Je dis, ben non, puis je la contredis. Je suis comme, ben non, il est super. Au lieu de. Puis là, j'ai parlé à Sarah. Je dis, là, qu'est-ce que c'est comme. De où ça sort? Comme, comment que. Là, c'est gros danger dans ma tête, là. J'étais pas prête à ça, là. Puis là, tu sais, j'ai dit, ben non, soleil, c'est correct. Bref, ce qu'elle m'a dit, c'est, ben c'est ça. Ça, tu peux entendre ça n'importe où. Ça peut être à la garderie, ça peut être, un petit garçon qui rit de son ventre, tu sais, ou n'importe où. On n'est pas à l'abri de ça. Ma fille, elle a 3 ans, puis elle est complexée son ventre, tu sais. Je te le dis, ça, j'en ai braillé une shot, là, je capotais. Puis après ça, là, on travaille là-dessus. Puis elle leur dit 2-3 fois, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est, tu sais, je monte mon ventre à moi, tu sais, puis je dis souvent, je suis comme, ah, regarde, soleil, je regarde, j'ai bien mangé, regarde mon ventre, il est beau, hein. Puis fait que j'essaie vraiment de lui montrer que j'aime mon ventre, genre, comme pour que moi-même, tu sais. Puis elle dit, tu sais, c'est con, mais tu sais, ma mère, elle parle beaucoup de son poids, tu sais, tout le temps. Genre, elle était comme, ah, j'ai engraissé. Puis là, fait que je l'ai dit à tout mon entourage. Elle dit, dis-le à tout ton entourage, de pas parler de poids. C'est con, mais genre, à cet âge-là, c'est des petites éponges. Puis peut-être ma mère, à un moment donné, a parlé de son ventre ou, tu sais, parce que moi, j'en parle pas de mon ventre. Moi, je parle pas de mon poids, là. Je comprends pas de comment. Elle dit, ben non, ben c'est garderie. Fait que c'est d'essayer de mobiliser un peu ce que tu peux mobiliser, tu sais, ton entourage. Puis toi-même, de lui montrer que tu l'aimes, ton ventre. Puis que, tu sais, ça, c'est beau, tu sais, puis c'est des vitamines. Fait que quand elle mange, je dis, ça, c'est beau, ça t'a fait de belles vitamines. Fait que... Mais c'est quand même à 3 ans. Je suis pas prête, là. Genre, je te dis, Liz, t'es vraiment pas prête. Genre, comme... C'est fou, ça. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis faut pas... faut l'écouter, faut pas la contre... Tu sais, comme... Elle a un ventre. Fait que... Mais c'est vraiment en montrant l'exemple, là, que... Ça donne un choc. Mais ce que tu dis, c'est vraiment important parce que c'est, même si on leur dit des choses, ce qu'ils remarquent, c'est les actions. Ils vont voir, ils remarquent plus les actions. Ouais. Mais oui. C'est vraiment important. Le fait que, c'est pour ça, elle dit, tu sais, le matin, elle dit de pas te maquiller tout le temps, puis elle arrivait, tu sais, puis hey, soleil, tu sais, comme, hey, je suis belle, hein, pas maquillage, je suis belle aussi, puis tout le temps de montrer qu'on est belle, puis qu'elle dit ça, là, ça va faire que, tu sais, ton enfant, elle va grandir, c'est toi, là, c'est ça, elle va se voir en toi, fait que si toi, t'as besoin tout le temps de maquillage pour, ben ton enfant, plus tard, ben elle va pas se sentir belle sans maquillage. Fait que c'est full de faire attention à ça, puis de montrer qu'on peut être belle, puis on est full belle sans maquillage, avec un ventre, pas de ventre, tu sais, on est tout le temps... c'est tellement tough, là. Je m'attendais pas à ce défi-là, à cet âge-là. C'est fou. Ouais. Ouais. Mais ça fait grandir, là, en tabarouette, là. Ouais, c'est clair. C'est là que tu réalises que tabarouette, ce qu'on dit puis ce qu'on pense, des fois, ils l'entendent, les petits caliques. Ben oui, puis tu sais, les parents qui sont comme... les enfants vont comme miroiter aussi. C'est une belle façon d'apprendre sur soi parce que tu remarques que ton enfant fait comme toi ou te projettes ce que... T'as beau y dire, fais pas ci, fais pas ça, mais si toi, tu fais tout le temps ça... Ben oui, caractère de cochon, ma fille, pas pour rien. Je peux pas l'ostiner, hein. Elle s'ostine tout le temps, elle deal tout le temps en train de, genre, répliquer, genre, je suis comme... à gosse, mais je suis comme, moi aussi, je suis de même, là, tout le temps de même. Je me défends, je suis ci, je suis ça. Je suis pas capable de faire ma gueule. Ma fille, elle ferme pas sa gueule. Mais c'est gossant, elle est pas comme, mais non, elle deal. Jusqu'à temps qu'elle ait un petit deal qu'elle accepte. Puis je suis comme, ça a réussi. C'est très bon. Ouais. Toi? L'élément, tu te souviens même plus c'est quoi la question? L'élément déclencheur de féministe, ça s'est rendu à ça, mais ça va tout le temps. Ouais. Parce que si vous nous donnez la porte ouverte, gang, à parler de nous, mais c'est ça, ça fait partie de nous, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, l'élément déclencheur par rapport à ton positionnement sur féministe et tout, là. Parce que toi, clairement, t'as pris un dossier, là. La bande-annonce est sortie. J'ai vu, t'as été la première à parler, t'as pris t'as fait des stories puis tout. J'ai pris comme un backseat un peu. J'ai eu un petit moment à digérer. Puis moi, le vrai gros truc, là, ça a été les élections américaines. Ouais, c'est ça. Tout ça, bande-annonce, élections américaines, là, tout le monde en parle. Le documentaire qui sort.
les gens, après l'élection de Trump, les hommes qui se sentent maintenant confortables de dire haut et fort ce qu'ils pensent réellement, qui voient ça comme une opportunité de pouvoir exprimer leur haine des femmes. C'est ça. Ça a été très choquant. J'en ai pleuré une shot. J'ai été stressée. Je me suis éduquée beaucoup. C'est parce que c'est ça. Je ne sais pas tout. J'ai écouté beaucoup de trucs par rapport à ça. Je sais pas, c'est un peu un sujet qui m'épuise en ce moment. Là. C'est comme dépendant des jours. Tu sais, il y a des moments où ça me motive full. Puis aujourd'hui, je suis comme un peu épuisée, mais... Ben hier, on a eu une grosse journée par rapport au combat. Fait que clairement, aujourd'hui, moi aussi, je suis pas... Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est demandant, là. C'est... Hey, moi, hier, je capotais, là. J'étais genre, aïe, je vais... On a reçu Elisabeth, là. Le podcast va déjà être sorti au moment que celui-là sort, mais c'est ça qu'on a tourné hier, si vous voulez aller l'écouter. Puis je pense que tout ce qu'il y a... Ben, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de dire qui est là-dedans, si jamais, là, plus. Ouais. Pour aujourd'hui, on va garder ça plus léger. Plus léger, oui. Avez-vous des anecdotes concernant sexe oral en cavale? OK, donc les épisodes disponibles au moment où ça sort, c'est Hélène, Sonia, Rosidol, Club L. Puis il va manquer Poppy Play, Shibari. Il va en avoir 4 quand ça va 4 sortir? 4 de sortie quand ça va sortir. OK. Bon. Ben là, c'est pas ces anecdotes. Il y en a plein, là. Attends, fait que le Poppy Play n'est pas sorti. Est-ce que encore? C'est pas mal lui qui en a le plus. Shibari, non. OK, moi, j'ai une anecdote. C'est pas si... Une anecdote, c'est quoi? C'est genre... Ben, quelque chose qui est pas dans l'émission, peut-être que... Ben, je sais pas, parce que j'ai pas vu les épisodes. Je les ai pas toutes vues. On les a pas vues. Ben, on a vu, mettons, Hélène et Sonia, mais Rosidol, je l'ai pas vu encore l'épisode. Puis je sais pas à quel point ça va transparaître à la caméra, à quel point j'étais inconfortable dans la position de soumission, là. J'étais tellement pas bien. Genre, ouais, elle a trippé, là. Moi, j'étais pas bien, là. Genre, crise d'angoisse, là. Je me sentais arc, là. Genre, j'haïs ça. Je me sentais comme prise avantage de, là, abusée, là. J'étais allée au-delà de mon consentement. Elle sourit. Genre, c'était pas le fun, là. Je peux juste imaginer, toi, dans ma cage, puis genre, c'était au-delà de... mal aux pieds. Comme j'ai donné un consentement pour le show, mais comme j'étais fucking pas bien. J'ai zéro aimé cette position-là de soumission. Genre, est-ce que, au-delà de... Je comprends que t'as pas été confortable, mais est-ce qu'au-delà de ça, ça t'a permis de connaître quelque chose en toi ou d'apprendre quelque chose comme... Genre, de pousser quelque chose que... C'est-tu par rapport à ce que tu as peur de ce que le monde pense, que tu es comme été en position de vulnérabilité ou pourquoi tu penses que tu étais si pas bien? Je me souviens juste de comment je me sentais. Je pense que c'était la position d'être présentée comme une offrande, là. Genre d'être sur... Je comprends. J'ai vraiment pas aimé ça, là. Elle rit, mais c'était pas drôle, là. Genre, j'ai crissement pas trippé. Allez l'écouter. Puis je me suis sentie la même façon quand j'ai essayé de mettre le masque de Poppy Play. Genre, ces positions-là de soumission, de genre, asti que j'haïs ça, c'est un inconfort viscéral. De lâcher prise. Juste non. J'ai pas le goût d'être à quatre pattes pour toi. Genre, j'ai pas toi, mets-toi à quatre pattes pour moi, mon gros crise de chien sale, là. Hein? Genre, je vais pas me mettre à quatre pattes pour toi. Puis moi, je vais le faire pour toi. Oui. OK, mais... Toi, t'aimes ça? Non, j'ai pas dit jamais ça, crime. Ben, t'aimais ça, elle était loin. Non, pour vrai, j'ai pas aimé ça. Non, mais j'ai pas aimé ça, mais en voulant dire, je savais pas que j'aimais ça jusqu'à ce que je le fasse. C'est ça, je te dis. Moi, je savais pas à quel point j'haïssais ça jusqu'à ce que je le fasse. Ouais, je comprends. Mais on apprend de ça. On sait qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Puis ça va chercher des petites... clairement. Des bobos, là. Ouais. Il y a quelque chose qu'il faut que j'aille travailler là, clairement. Parce que... Pour que ça te... te chercher tant que ça, clairement, c'est ça. C'est ça que ça montre, clairement. Il y a de quoi qu'il faut que j'aille moi, clairement, il faudrait que je sois plus soumise. Tu vois? C'est peut-être genre... Moi, je me suis tellement sentie bien quand j'étais en position, genre, d'infériorité, puis que je suis pas en mode combat, genre. Infériorité. Pas infériorité, mais ben là, de soumission. J'étais ton chien. Mais ouais.
Ouais, infériorité, ouais, c'est ça. Soumission. Bref, peut-être que moi, ça me montre que faut que je baisse mes gardes. Moi, c'est ça que je pense. Ça m'a tellement fait du bien de genre juste comme aussi de baisser mes gardes puis de genre juste give up un peu tout, genre. Parce que je suis souvent au combat, je suis souvent sur la résistance, je suis souvent dans genre ça. Fait que ça m'a fait du bien. Fait que peut-être que ça va. C'est ça, ça te montre que clairement, toi, ben, t'as besoin de. Dans la résistance, constamment. Y a-t-il une autre anecdote? Hey, mais c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui a été montré. Mais pour vrai, cette série-là, là, sans blague, là, c'est pas des blagues, c'est la série que j'ai eu le plus de fun à tourner de toute ma fucking vie. Comme si t'avais fait plein de séries. J'ai fait Super, c'est parfait. À tomber crochu, la garde des clans. Calice, quand même! Ouais. Fait une couple. Du La Scène Rebelle. J'ai fait beaucoup de télévision, gang, mais par rapport à nous, je parle, là, genre, c'est notre projet préféré. C'est notre projet préféré. Et puis, vous nous voyez dans toute notre authenticité parce que les gars, on les ignore. On va dire que tu les oublies. Parce qu'ils sont là du matin, genre 6 h le matin à 6 h le soir. Maintenant, tu les oublies clairement. Ouais. Podcast, ben, t'es là. Check, on a notre micro dans notre face, puis on a une caméra dans la face. Fait que clairement, oui, à un moment donné, on finit par les oublier, tout en restant conscient qu'ils sont là. Mais dans la série, tu nous vois, genre, on peut plus se cacher. Genre, clairement, à un moment donné, je trouve. Ben, là, dans le sens, il y avait quand même les caméras, tu sais, ils nous suivaient avec des caméras. Moi, maintenant, j'oublie, là, tu sais, peut-être, quand j'étais en pitou, là. Mais je trouve que c'est plus facile de voir un peu qui on est parce que c'est une journée entière, puis là, ils prennent des bouts, tu sais. Ouais. Fait que genre, je trouve, mettons comme les gens en OD, tu sais, là, je sais que tu mets ce que tu veux, mais à un moment donné, quand tu le dis, ça a été dit pareil, là, tu sais. Oui, ils vont mettre plus d'affaires, mais ça reste que quand même, tu peux pas te cacher. C'est un crotté, t'es un crotté. Quand t'es dans une télé-réalité, t'oublies vraiment qu'il y a des caméras. Ben, c'est ça. Tu le vois pas du tout, là. Ouais, mais entre les deux, genre, je trouve que c'est plus facile de voir qui on est dans la mini-série, là. Puis je trouve qu'on a eu tellement de fun que c'est intéressant juste de nous voir hors studio. T'sais, juste de nous voir debout. Ouais. C'est con, mais on est tout le temps assis au podcast. Puis là, pour la première fois, on voit toi et moi debout, une à côté de l'autre, qui interagissent avec d'autres mondes, tu sais, qu'on se déplace. Tu sais, il y a du monde qui ne savent même pas de quoi nos corps ont l'air jusqu'à ce qu'ils voient la série, tu comprends? Les gens, ils pensent qu'on est la même grandeur. Yo, vous allez faire le saut, là. J'ai une tête de moiguel. Je suis comme, on dirait, son enfant, on se prend par la main, genre, puis c'est comme, maman. On peut même pas se frencher. Faut qu'elle se penche, puis que moi, genre, je sois sur un petit banc. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est pas frenché, hein? Ouais. Au dernier show à Québec, j'ai essayé. Elle voulait pas. Hey, arrête. Elle m'a repoussé, là. C'était comme une agression rendue là. Non. Hey, on s'est donné le consentement, nous, depuis. Le consentement. T'as de même. Touche-moi pas! Le consentement peut être retiré à tout moment, mais nous, on s'est dit que non. Non, c'est ça. Mais ouais. C'est parce que c'était pour le show, là. C'était un défi. C'était un défi. C'était soit que je faisais telle affaire, soit que je frenchais Joanie. J'ai comme sauté dessus. Puis elle a juste comme tassé sa tête en mode non! Non, maman, elle m'a eu, là. Finalement, ça... On n'a pas frenché. Fait qu'à cause de ça, j'ai pas le choix de faire du... Yo, le taureau, là. Du taureau mécanique. Gang, les gens qui étaient pas là, tant pis pour eux. Allez sur Joanie sur le taureau. Ton haut, mon bas, ensemble, ça ferait des... On pète, là, des gueules, genre. Si, mettons, là, tu mets toi, là, avec, genre... Mes seins, tes fesses. Ah! Okay, cette personne-là, j'y parlerai même pas. Ah, oui. Ouais. Pouvez-vous expliquer c'est quoi Sexe oral en cavale? J'essaie de savoir quel abonnement choisir. C'est sur Performant que tu dois choisir. Performant, mais il y a aussi... tu peux choisir plus haut, là, mais à partir de Performant, là, tu as accès. Puis, tu sais, pour vrai, là, mettons, là, ça dit par mois, mais si à un moment donné, tu veux te désabonner, whatever, tu peux te désabonner à tout moment. Là. Ouais. Tu peux écouter toutes les affaires, puis après ça crée ton camp. Par contre, c'est sûr qu'on va être un peu triste de savoir que tu es resté juste un mois avec nous, mais non, pour vrai, là, on est tellement reconnaissante. Il y a eu un énorme boom. Puis ça fait juste nous montrer que vous aimez cette mini-série-là, parce que clairement, ça a été depuis un mois, on a
ça a explosé. Fait que c'est sûr que ça nous donne le goût d'en faire plein, là, si Ouais. vous aimez ça. Là. Puis, tu sais, si jamais, mettons, là, vous êtes comme moi, tu sais, j'ai envie d'écouter la série, mais comme je veux pas mettre trop d'argent, whatever, moi, ce que je suggérerais, c'est d'attendre le mois où ils vont tous être disponibles. Si vous nous suivez sur Instagram, on va tout le temps publier, genre, quand un nouvel épisode sort. Fait que le mois où, mettons, ils vont tous être disponibles, vous pouvez juste prendre un mois à ce moment-là puis pouvoir écouter tous les épisodes d'une traite. Moi, c'est ce que je suggère si, mettons, vous voulez pas dépenser trop. Puis si vous êtes trop pressé, ben, vous pouvez prendre une couple de mois. Ben oui, clairement. Là. Ouais. C'est genre, je pense que c'est... En tout cas, le prix exact, je me rappelle plus, mais on l'a mis Le prix exact, quand même abordable. Tu sais, on voulait pas... c'est non plus, 12,50 c'est ça. canadiens par mois. Canadien. Fait qu'il y a un 12,50 puis t'auras accès. Ben, au cas où, là. Ben, parce que des fois, c'est US. Hein. Ah, on n'encourage plus le US. Non, c'est ça. Puis tu vas avoir accès au... Chris, on a fait combien d'épisodes? 6? Bon, on en a fait 6 ou 7, là, ouais. Je pense que c'est 6. 12,50 divisé par 6. Ça te revient à 2 piastres l'épisode. Hey, j'ai fait 12 divisé par 6. Puis j'ai utilisé ma calculatrice. 12 divisé par 6. Aïe, ça te revient à 2 piastres l'épisode. Ah, regarde, c'est bon. Pas si pire. Non, mais va t'abonner tout de suite, là. 12, c'est, garde, 40 piastres, puis c'est fait. Elle est là. Bon. Je suis un peu plus... Quel a été votre épisode préféré de Sexe oral en cavale? Ben, moi, le poppy, là. Ouais. Pour vrai, moi aussi. Le poppy n'est pas encore sorti sur Sexe oral. C'est genre en les cavale. derniers, là. Ouais. On vous laisse languir, la gang, là. Ah non, c'était insane. Mais je les ai toutes aimées, là, pour vrai. Ouais, moi aussi. L'autre qui m'a le plus excitée, clairement, le club échangiste, là. Ça, c'est quelque chose de... J'ai jamais été aussi fucking mouillée de toute ma vie. Rarement. Quand on est Désolée, revenu, on a fait du gros sexe sale. Ouais. J'ai dit, t'as-tu fourré, toi? Mon chum était sur la chaise, je l'ai pogné sur la chaise. J'étais comme, tu t'en vas pas nulle part. Ouais, non, Il était comme, là, ça va? Je suis comme, ouais. Ouais, c'est quelque chose, hein? Ouais, voir du monde, ouais. D'ailleurs, on les a reçus au podcast, il est publié, je pense. Il est pas partagé, je pense que c'est juste des extraits. Ah ouais, pour vrai? Ah, mon Dieu, je suis tout mêlée, là. Excusez. C'est parce que, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on tourne, je sais pas combien d'épisodes d'avance. Comme là, en ce moment, on doit en avoir 10 épisodes d'avance. Facile, oui. Pour Parce vrai. qu'on a tout février de congé, puis qu'on a dans le mois de décembre. Fait que... Puis nous, tu sais, veux pas, on a des bébés. Fait qu'on prend tout le temps un peu d'avance d'un coup qu'il arrive quelque chose aussi. Tu sais, moi, ça est arrivé souvent qu'il fallait que je cancelle à cause de Louane. Fait que clairement, je trouve que oui, c'est moins à jour des fois. On essaie de... Mais au moins, on est sûr que... Comme là, il y a podcasts. des épisodes qui sortent que j'ai des sourcils blancs, là. Puis là, tout le monde est comme, ouais. t'as reteint tes sourcils? Ben oui. Ça fait 2 mois. Allume. Mais ouais, fait que c'est sûr que là, des fois, on se mélange avec ce qui est sorti sur Patreon, ce qui est juste sorti sur TikTok, Instagram ou ce qui est sorti sur YouTube. Fait que, excusez-nous, des fois, je sais plus qu'est-ce qui est disponible ou pas. Mais voilà. On sait maintenant qu'Arnaud Soli est l'invité dangereux pour Joanie. Ah, sérieux? Quel serait cet invité pour Lisandre? Ah! Bonne question, gang. Ah! Calique. T'es-tu capable de deviner? Tu l'avais dit l'autre fois, calique, je pense. Mais là, c'est... OK. Mais là, moi, j'avais l'autre dans la tête là, qui était fait Big Brother, mais je sais pas pourquoi j'avais lui en tête, mais c'est pas sexuel, là, je sais, là, mais... Hein? Jean-Thomas Jobin. Là, mais... Pour moi? Ben, Voyons, parce qu'au début, je Jo. pensais que c'était lui, parce que j'étais comme, vous avez fait une belle connexion, tu sais. Ben oui, genre, mais... je t'ai rarement vu avoir une aussi belle connexion avec un être humain que lui. Mais je l'aime tellement. Ben, c'est ça. Fait que moi, je pensais que j'étais comme, ça peut peut-être devenir Ben sexuel. non! Voyons, tabarnak! Ouais. OK, ben non, je sais qui d'abord que Mais là, dangereux. attends, invité, parce que j'ai l'impression que cette question-là, c'était peut-être avant qu'il sache qu'Arnaud... Ah non, ben non, il savait. OK. Invité dangereux? Oui, dis-le. Ben, j'aimerais mieux que tu dises quelque chose. Que je guesse Ouais. quelqu'un? Ben moi, j'avais Fred en tête d'OD. Rapport! Ben oui, mais sinon, c'est qui serait dangereux? C'est toi qui tripes sur Fred! Non, c'est toi au début. Est-ce que c'est bizarre? J'ai dit, Depuis le début, on est genre, non, c'est toi qui tripes sur Je Non, sais. c'est toi! C'est quoi le les deux, rapport? on se garoche, Fred. On est- Non!
Ah, Gab. Ben là, c'est plus Lise, dis-le. Mais je sais pas! Non, tu le sais, t'as dit, tu le sais. OK, celui que j'avais dit. Non. Lise. Ben, c'est correct, c'est juste comme. C'est une personne qui crème. OK, c'est Louis-José Hood. Je pourrais pas. Ah, ce gars-là est incroyable. Je pourrais pas. Or, quand il parle vite. Je pourrais même pas le regarder dans les yeux. Mettons, il arrive dans le studio, là. Non. Je Plus pourrais que Martin Matt, genre. Mais Martin Matt, j'ai déjà... Ouais, je comprends. Hey, on est vraiment des plots à drôle. C'est ça notre petit problème. C'est comme quelqu'un nous fait rire une fois, on est là, on couche ensemble! C'est épouvantable. Arnaud, c'est con. Espèce, les extraits, connard. C'est Unilatéral. Genre, ouais, je pense que je comprenais pas le mot quand elle dit le mot, puis après ça, j'ai compris. Tu vois dans l'extrait que j'ai compris que finalement, c'est juste moi. Toi, là, Louis-José Hood, mettons qu'il viendrait. OK, mettons que là, on l'invite. On l'invite tout de suite. Louis-José Hood. Non. Envoyez ça à Louis-José Hood. Non! Il viendrait. Là, tu me dis que tu refuserais, genre, tu briserais la chance Si qu'on ait un beau podcast avec lui. Si un jour il est invité au podcast, faut pas que je sois au courant. Faut que vous me mentiez qu'il y a un autre invité. Faut que j'arrive ici que je sois... Puis je te dis, hey, mets-toi Chicks ou je te le dis pas? Ben, si tu me dis ça, je vais deviner. OK. Mais non, mais je serais même pas capable. Pour vrai, ben là, Liz, je dirais dirais pas dire, hey, va-t'en chez vous, là, Louis. Ben non, mais je me retournerais de bord puis je m'en irais chez nous. Je serais là. Impossible. Non. OK, mais c'est bon, j'enregistre tout ce que tu as dit. Tu penses-tu, genre, que là, il parlerait puis tu serais pas capable de parler du tout, genre? Je serais incapable. Je te regarderais de même tout le long en mode gère cette discussion. Ah, c'est-tu sa voix? C'est son petit stress? Écoute, c'est une affaire qui date d'il y a tellement longtemps. Genre, c'est puis même là, genre, je suis comme... Peut-être que je me gérerais, mais c'est comme si ça fait 10 ans que j'ai ce feeling-là, que là, je serais comme mise au pied du mur de comme j'ai 10 ans là, de build-up, moi, de dire que je peux pas être dans la même pièce que ce gars-là. Là. C'est déjà arrivé, là. Je suis à un événement. Je suis à un événement avec un ami. Puis comme je vais te présenter, j'ai fait non. Je me suis mis de dos. Puis je suis comme partie, là. Genre, c'est vrai? Oui. C'est inexplicable. Je sais pas pourquoi. Il y a des yeux. Je pense que c'est ses yeux. Devant lui, il t'a vu, puis je sais pas s'il m'a vu. Moi, dans ma tête, il sait pas que j'existe. Genre, il est pas au courant. Ben là. Il est dans le néant, complètement. Oui. Dans ado, il a jamais entendu ça de sa vie. Mais je pense vraiment que c'est ses yeux. Il a un regard intelligent. Il a comme des yeux, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a de la profondeur, son cerveau va vite, il est comme... C'est épagnol, moi, je trouve. Tu sais, les petits yeux, toi aussi, tu as les petits yeux d'épagnol. Je sais pas. Ça. Tu as peut-être les mêmes petits yeux d'épagnol. Mais, je tiens à dire, j'adore mon conjoint. Je suis fiancée, amoureuse. Je suis pas en train d'essayer de creuser Louis-José Hood. Ben non, on le sait. Comme moi, Carnot, même affaire. C'est comme si c'est inatteignable, ça compte pas. C'est ça. Ça exact. Compte pas. C'est comme un kick. Comme... Ouais, même Louis, il fait genre... Tu sais, j'étais comme, j'espère que Louis va pas penser que je l'aime pour vrai. Genre, il est comme... Donc, il va... Comme, Arnaud, sa femme, ses enfants, tout ça. C'est comme vraiment... C'est ça. C'est exactement. C'est âme sœur. Ça compte pas. Ton âme sœur. Mais c'est ma sœur âme. Sœur âme. Exact. Tu diras ça, t'es comme mon sœur âme. Non, je vais pas dire ça, jamais. On s'entend. Tu penses? Mais je pense qu'il dirait pas que c'est unilatéral. Je pense qu'il dirait que c'est unilatéral. Hey, imagine si lui aussi, tu fais comme genre... mais moi, je te connaissais pas avant. Je m'imagine tellement qu'il genre me rende inconfortable. OK, fait que tout le monde, s'il vous plaît, passez ça à Louis. Faut jamais que ça arrive. Merci, puis il nous écrira si jamais ça est temps de venir. Écoute, parce que là, ça se peut vraiment qu'il voit ça. Parce que des gens y enverraient. Si tu vois ça, Louis, viens. Fais comme si tu n'avais pas vu ça. Louis. Fais comme si tu n'avais pas vu ça, que tu n'étais pas au courant. Puis, si les gens t'en parlent, tu fais non, ça me dit rien. Pour moi. Merci. Super. Prochaine question.
Comment pensez-vous que l'élection... Oh non, Comment là, pensez-vous next, que l'élection de Trump et du potentiel Parti conservateur au Canada va venir Refuse. changer le dating game? Il y avait une... Va venir changer le dating Ah, game? mais là, les filles veulent plus dater. Oui, il y a le mouvement 4B. Oui, ça, dis-le, c'est bon. 4B, le mouvement 4B qui est plus de chum, plus de sexe, plus de rien. On les bannit. Ah ouais, tu veux voter pour ça? Parfait. Tu n'as plus accès à moi. Barré. Là, nous, ça comme compte pas vu qu'on est déjà. Ben non, mais ils votent pas fiancés. pour Trump, là. Alors, Non, si c'est mon ça. chum, il était comme, moi, j'aurais voté pour Trump. T'arrives sur une date, tu demandes à ton gars pour qui t'as voté. Ouais. Pour qui t'aurais voté? Parce Pour qu'on qui est au t'aurais Québec. voté, là. ouais. Ouais. Ben là, ça s'en vient, là, il va y avoir d'autres élections. Tu dis pour qui t'as voté. Puis c'est J'ai comme ton fait deal ça à breaker. tous les gars que j'ai vus, genre les amis à Louis. Ils rentraient chez nous, je suis comme, pour qui t'aurais voté? Il est genre, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, pourquoi toi tu dis ça? Il est genre, ben ça va te changer quelque chose? J'ai dit, ben. Puis là, genre, un des amis, il était comme, ben, ça changera rien. Je suis comme, oui. Puis il votait pour Trump, lui. J'étais genre, sors de chez nous. Puis là, après ça, finalement, on a eu un gros talk. Là, puis en tout cas, il disait de la merde. Là. J'étais comme, Réal, là. Réal, on n'est plus amis. J'ai dit, Réal. j'ai dit, on n'est plus amis. Tu peux être chez nous, à cause de mon chum, mais on n'est plus amis. C'est parfait. Mhm. Moi, j'ai Vous bloqué tout le demandez monde. à tout le monde pour qui il aurait voté. Puis tu fais, next. Fait que je pense que comment ça va changer le dating game, mais ce qu'on devrait faire, mettons que j'étais encore sur les applications de rencontres, là, que j'étais encore là-dedans. Moi, ce serait, j'aurais un match, puis je dirais pour qui t'aurais voté. Je commencerais direct comme ça. puis toutes les gens qui vont avoir voté. Ah, ben, tu l'écris dans ta petite bio. Si t'avais voté pour Trump, skip. Ouais. Comme ça, ben là, c'est facile à balayer. Ouais. Fait que là, tu le sais, tu perdras pas de temps. Une bonne idée. Si t'aurais voté. Si t'avais Je sais, c'est comme un cas particulier. Mais je pense qu'on a le droit de dire si t'aurais. Si t'aurais. Je sais Si pas. t'avais voté pour Trump. Si t'avais, je pense. Mon ventre, il gargouille, j'ai faim. Si t'avais voté pour Trump. Je pense que ça se dit Sinon, pas. skip-moi. Mais, ouais, comment ça pourrait changer le dating game? Ben, il y en aurait plus, c'est ça. Il n'y en aura plus. On bannit tous les hommes. C'est Oui, ça. la fille qu'on a reçue, genre, moi, je date plus. Genre, les gens plus. Puis, on l'a dit hier, là, moi, c'est rendu qu'à chaque fois que je vois un homme, je me demande tout le temps s'il pense de la même façon Je sais, que ouais. ces hommes-là toxiques. Fait que c'est rendu. Genre, j'espère que ça va s'enlever, là, à un moment donné. Là. C'est comme inévitable là, que je suis comme. Hey, le monde, ils font mon solarium chez nous. Il y a 2 gars musclés avec une barbe, tout ça. Je suis comme. Louis, j'ai dit. Là, Louis dit, sont smart, les gars. Je dis, non, c'est sûr que non. C'est sûr qu'ils sont fucking toxiques. Puis, genre, c'est comme. Je suis comme, je le sais. Je le sens. Je leur ai dit, bye, full souriante. Puis, ils m'ont dit, genre, bye, full bye. Je suis comme, non, ils savent. Ils savent. Ils sont pour ça. C'est des ennemis. C'est des ennemis. Je le sais, je le sens, je le suis. Je Ils se foutent de sais, moi. Ça sent, là. J'ai sens, là, nos ennemis, ils se rapprochent, là. Oh my Puis là, le gars, il dit genre, ça me fait chier de faire le solarium ici, là. Il dit, je vais essayer. Non, mais en voulant dire, c'est sûr qu'ils se disent ça. Ils vont scraper mon solarium, genre, ils vont dire la petite colique, parce qu'ils savent que je suis une combattante, là. Une combattante. Contre eux, là. Non, Contre je eux. le dis, je suis sûre. Je comprends ce que tu veux dire. Puis là, hey, en passant, il y en avait un qui était fucking chill, là, qui faisait le solarium. Ça dépend, à chaque jour, il y en a des différents. C'était ceux-là d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a peut-être d'autres. Là. Il y en a d'autres qui écoutent le podcast puis sont sur. Je leur parle à tout le monde. Mais ceux-là d'aujourd'hui, là, non. J'ai pas senti. J'ai senti quelque chose. À ton tour. À ton tour. À quand la tournée sexorale partout à travers le Québec ou la France? Ben là, c'est bon, on est loadé. On est loadé. Fait que, mais si vous voulez le lien de la bio Instagram de Sexe Oral Podcast, il y a toutes nos dates qui sont déjà prévues. Puis ça va s'actualiser, évidemment. En mais, ce moment, je me verrais pas rajouter quelque chose. Genre, je suis comme. non, c'est fou. Il nous reste 2 dates à Gatineau, une date à Saint-Eustache. Puis éventuellement, oui, il va y avoir d'autres dates de show au fil du temps que les mois vont s'écouler puis qu'on va... Mais une autre tour, comme on va finir elle, là. Après ça, on va reprévoir un autre. Là. C'est ça. C'est le fun des tournées, c'est vrai que c'est cool d'avoir des dates d'avance. Une tournée. C'est Ben, pas une tournée. On a là. tourné en rond. Ouais, On a fait un petit tour. c'est pas une tournée, tour là, de on a cheval. 4 dates de prévues. Puis c'était tout le temps la même maudite région. Là. Ça aussi, j'aimerais ça qu'on ait des nouvelles régions. Ça c'est pour vrai, mon objectif de après, ça serait que genre j'aimerais vraiment ça aller, moi, à Rouyn-Noranda, en Abitibi, Chicoutimi. Tu sais, c'est Pas comme... le moment où je serai plus dans l'allaitement puis que j'aurais pas besoin d'amener mon fils puis mon chum à chaque fois. Là. Peut-être Ouais. que, peut-être Ben, plus, mais- l'année prochaine, B. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez le plus des shows live et lequel a été votre préféré jusqu'à présent? Ben
Ben, ce que j'aime le plus des shows live, c'est l'énergie du public. Non, mais pour vrai, le feeling de faire rire sur une scène, c'est vraiment le fun. C'est quand tu dis quelque chose de drôle puis que tout le monde embarque, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est ça, quand les gens embarquent, tu sais, que tu sens qu'il y a comme une chimie entre les gens dans la salle et toi, puis qu'il y a comme... Tu sais, tu commences, mettons, tu dis quelque chose au début du show, puis ça finit par build up tout le long du show, puis c'est comme un inside joke que tu fais avec ta gang dans la salle, finalement, tu sais. Comme la dernière fois, c'était quoi? C'était un safe space. C'est un safe space, on leur dit souvent, on a dit plein d'affaires. C'est tout le temps, on fait tout le temps quelque chose par rapport. Là. Puis, mais c'était beau ton message, par exemple, du début. Pour vrai, je m'attendais pas à ça, j'étais là, wow. Je l'ai écrit ça, avant. C'est ma plot. Je l'ai écrit avant, puis je l'ai répété. Ah! C'est ça le truc? Moi, je suis genre... Je sais pas, j'essaie de... c'est pour ça que je dis la merde. Ouais, d'habitude, moi aussi, mais là, j'étais comme... C'est trop important. Wow, Liz! Oh, crème, bravo! Parfait. Oh! Puis lequel a été votre préféré jusqu'à présent, toi? Ben là, je les aime beaucoup. J'en aime beaucoup. Moi, mettons, mes préférés... On en a un moins préf. Oui. Ben, c'est ça que je voulais te dire d'une façon plus positive. Mais mettons, mes préférés... Fait que ça l'enlève le... Mes préférés, c'est quand on fait des podcasts avec des... Pour vrai, sur scène, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est vraiment important de connaître les gens avec qui on fait. Moi, je trouve, les fois ou la fois, ou en tout cas, bref, qu'on a fait avec des gens qu'on n'avait jamais vus. Ah, moi, on parle pas de la même fois. OK. Moi, je parle vraiment de la fois où... Non, ça, je savais que toi, c'est ça que t'allais dire, mais moi, c'est pas de ça que je parle. Non. Ben non, mais moi, je parle de la fois où ça a vraiment chié puis que les gens en arrière n'entendaient pas. Là. Ah, ben là, OK, mais c'est pas pareil. Là. C'est dans le temps qu'on n'avait pas d'équipe. Oui, ben, c'est ça. OK, je comprends. Mais ça, c'est un cas isolé. Là. C'est la production qu'on avait pas. Il a fallu faire des excuses publiquement. On n'avait pas de production, c'est pas pareil. On était genre 3 filles qui en est comme, hey, on va aller faire un show. Puis c'était plus gros que nous, encore une fois. Puis on pensait que... C'était gênant. C'est pas à faute de personne. On n'était toutes pas conscientes de... On a juste dit oui à quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire à la base parce que c'est pas un endroit... Les gens sont habitués de nous voir sur la scène quand il y a une vraie scène, pas dans un gymnase. Ça, on n'en fait plus des gymnases. Là. Non, c'est ça. Pas que c'est pas le fun, là, mais c'est ça. Mais pour vrai, le dernier show qu'on a fait à Québec, c'était un de mes préfs. Oui, c'est ça. Christine Morancy, évidemment. Mais oui, parce qu'on connaît les gens, on a une connexion, on est plus à l'aise. Tu trouves pas que, mettons, versus, justement, quand on a invité des gens qu'on connaissait pas, là, on était vraiment assis puis on était en mode, genre, on sait pas t'es qui, fait qu'on te pose des questions, mais on est moins à l'aise aussi de... On est peut-être plus gênés de dire de la merde. Ouais. Hey, moi, je trouve tellement que, mettons, les shows avec Alicia et Fred, avec Cassandra, avec... c'est toutes des shows, là, il y a le dernier avec Rémi, avec Kate, tous des gens qu'on connaît, qu'on sait qu'on peut être nous-mêmes, puis qu'on peut dire de la merde, puis qu'ils vont embarquer, puis que, les autres qu'on connaît pas, des fois, on est genre, qu'est-ce qu'ils vont-tu comme embarquer, ils vont-tu pas embarquer? T'as-tu déjà eu des broches, je m'en souviens pas. Non. J'ai eu des broches en bas, puis ils ont rebroché parce que le petit fil en arrière. T'as vraiment des belles dents. Merci. Mais elles sont courtes. C'est bon. Des belles courtes dents. Okay, excuse-moi, je t'ai vraiment coupé la parole. C'est tout? Mais je t'écoutais, ouais. Moi, je trouve que c'est je comprends. Notre chimie. Puis je sors de la scène, puis moi, c'est important, il faut que j'aie eu du fun pour vrai. Tu sais, au-delà de faire mon travail de... Tu sais, on est supposé être les animatrices, là. Mais si j'ai pas eu de fun, puis je sens pas qu'il y a eu une chimie qui s'est développée, je suis un peu déçue, même si les gens, je sais qu'ils ont full aimé ça. Moi, je me sens pas comme accomplie, parce que je me sens que... Ouais. Je m'en fous, là, en voulant dire, je veux faire ça parce que j'ai du fun, là. Faut que j'aie du fun. Moi, des fois, de lâcher prise que, mettons, c'est pas moi le show. Dans le sens que, j'explique. Ouais. C'est juste que... C'est ça, on l'a réalisé. Oui, mais c'est juste, tu sais, on est animatrice. Fait que faut faire shiner nos invités. Ouais. C'est eux qui sont drôles, c'est eux qui sont... Puis j'aime tellement ça quand que c'est moi qui compte une joke qui fait rire ou que, tu sais, il faut que je me détache un peu de ça, de comme, hey, c'est pas... Tu sais, parce que des fois, mettons, c'était pas moi qui rayonnais, puis là, je sortais puis je suis un peu déçue, tu sais. Fait que ça, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille parce que c'est juste un genre de combat de... Je suis pas d'accord parce que les gens qui viennent, puis ça, tu sais, après, je vais là, avec les gens, fait que je suis tout le temps là. Puis les fois où est-ce que les gens étaient plus déçus, c'est les fois où est-ce qu'on parlait pas beaucoup puis qu'on laissait
plus de place à les invités. Fait que je pense que, justement, en connaissant les invités, il y a une chimie qui se crée, il y a un genre de beau mélange, puis c'est ça, je pense que, vous pourrez le dire dans les commentaires, mais je pense que c'est ça que les gens aiment, c'est un genre de mélange. Ça reste que ils viennent nous voir, nous. Tu sais, quand ils achètent le billet, là, ils savent même pas qu'il va y avoir d'autres personnes. Ils l'achètent parce qu'ils voient nos deux faces sur le billet. Fait que c'est sûr que les fois où est-ce que les gens étaient plus déçus, que j'ai eu les échos, c'est où est-ce que, justement, on s'est comme un peu effacé pour donner la place. Puis je pense qu'il y a un juste milieu à prendre. Fait que, hésite pas à la prendre. Moi, le dernier show, là, le monde ont capoté. Genre, c'est le fun, hein? Ils ont le monde... Tout le monde. Des fois, genre, je suis comme, puis comment? Puis je veux des commentaires constructifs. J'ai constructifs. jamais de retour, moi, parce que je vais pas voir. Mais non, mais t'es avec ton bébé ici, c'est correct. Toi? Là. Moi, c'est la première fois que j'ai autant de bon que le monde capotait. Ouais. C'est vrai, c'est quoi des choses qu'ils ont dit? Ben, qu'ils ont ri tout le long. Parce que des fois, mettons, les commentaires que je reçois, c'est comme, c'est le fun, c'est vraiment le fun, mais tu sais, on aurait aimé ça plus vous entendre. Les commentaires, des fois, quand que. Mais sinon, c'était que positif. Là. Même la fille avec sa mère là, qui est venue, genre une petite sortie de fille, là. Bref, même sa mère, elle a trippé, là, tu sais. Les gens, je le voyais dans leurs yeux. Tu sais, des fois, il y a des shows où est-ce que les gens sont un peu plus fatigués aussi, qui sortent, puis là, je parle, puis ben là, le monde était craqué, man. J'ai jamais vu ça. Ben, je pense que la boucle qui se termine plus facilement aussi. Notre fin est mieux aussi. On a pour la première fois en 40, genre, je sais pas combien de shows, première fois qu'on a une vraie fin. Ouais, sinon, on est comme, c'est fini. Bon, ben bye. C'est comme malaisant pour tout le monde. C'est full malaisant. Puis on sait là, pas trop. On s'est penché. Oui. Avant, derrière. D'ailleurs, savais-tu qu'on a volé ça à la Claire ensemble? C'est à la Claire ensemble qu'ils font ça. Ouais, c'est toi qui me dis ça. Oui. C'est une bonne idée. Bon, volé, gang. Ça fait 1h20 qu'on tourne, genre. OK, mais une dernière question. Une dernière, OK. La dernière question, c'est... J'aime ça. Check, 2 en 1. Votre épisode sexe oral préféré des derniers temps et où est-ce que vous voyez le podcast dans 5 ans? Le 2 en 1, podcast préféré là, genre des derniers podcasts. Oui, des derniers temps. J'aime tellement. Je trouve que à chaque fois, je me dis tout le temps, on va faire le tour. Puis après ça, je me dis comme, on a zéro fait le tour. Puis on découvre tout le temps des nouvelles, des nouveaux horizons. Fait que moi, pour vrai, en ce moment, je suis satisfaite de vraiment tous nos épisodes. Avant, il y avait beaucoup de, comme je suis comme, on dirait que ça, tu sais, je suis moins à l'aise. Là, je me fais plus confiance. Puis on dirait que c'est peut-être moi aussi, je me fais plus confiance. Fait que même si c'est un sujet que je suis peut-être moins habile, ben je le fais pareil. Puis j'essaie d'avoir du fun pareil. Puis c'est quoi l'autre affaire? C'est dans 5 ans. Où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? Mais moi, c'est plus dans 60 ans, là, gang. Dans 60 ans, je nous vois refaire sexe oral, genre, genre 40 ans, genre, peu importe. Là. Mais comme plus vieux, là, genre... Pas dans 40 ans, mais genre dans 20 ans. Fait que mettons que sexe oral arrête, on le recommence dans 20 ans. Oui, genre que, inquiétez-vous pas, ce n'est qu'un au revoir. Genre que... Comme la petite arrête, vie, tu fais juste me dire ça, j'ai de la peine. Je sais, mais si jamais un jour ça l'arrête, ça va revenir. C'est ça que je veux dire aux gens. J'aimerais vraiment ça. Qu'on fait, mettons, il y a un moment donné, pour X raisons, il arrive quelque chose qu'il faut prendre. T'imagines-tu? Parce que tout a une fin. Tu as-tu déjà pensé à ça? Qu'un jour, toi puis moi, on va se regarder et on va faire c'est notre dernier. Non, arrête là. Non, ça, c'est Imagine. Mais c'est pas moi qui va te le dire, en tout cas. C'est pas moi non plus. Ta gueule! Jusqu'à 90 ans. Moi, là, je suis pas arrêtable, là. Genre, yo, crime, sérieux, je suis pas arrêtable. Oui, toi, tu l'as dit, puis ça m'a marqué, puis ça a ce jour. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'as déjà dit, au début de notre cohabitation de podcast, genre, que toi, t'étais le genre de personne que quand tu te tannes. Genre, qu'à un moment donné, tu vas finir tes parties tannées. Genre, tu parlais pas de sexe oral, là. Tu parlais de tous tes projets. Ça n'a jamais, comme, à un moment donné... Je pense que je parlais plus de mes amitiés. Ça se peut-tu? Je sais pas. Mais tu parlais de quelque chose, mais... Fait que moi, ça m'est resté en tête. J'étais comme, bon, mais quand est-ce qu'elle va m'annoncer? OK. Ben, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que je suis désolée de t'avoir donné ce trauma-là. Je sais que c'est pas un gros trauma, mais quand même. Ouais. Puis que j'ai quand même évolué par rapport à ça parce que, tu sais, j'étais habituée, mettons, je veux pas tout mettre là-dessus, mais je changeais d'école à chaque année, je perdais toutes mes amies, tu sais, j'ai eu des chicanes avec ma mère qu'on arrêtait de se parler pendant des années. Fait qu'on dirait que le concept de garder des choses longtemps était comme pas familier pour moi, inconfortable. Fait que c'était comme une façon de me protéger là-dedans. Mais maintenant, j'ai mon chum depuis plus longtemps, ma job depuis plus longtemps, j'ai un fils, j'ai une maison, je suis plus confortable avec le concept de stabilité, de routine, de confort. Fait que je pense plus que c'est vrai, ça. Mais je trouve ça rassurant.
Parfait. Parce que moi, pour être souvent, genre, mettons, tu sais, des fois, on a des downs, là, que ce soit moi ou toi, puis là, je suis comme, OK, on arrive dans ça. Genre, Mais non, mais souvent, c'est plus ça, là. Quand on s'est rencontrés aujourd'hui, c'est un autre monde. Je t'aime, puis j'espère que vous avez aimé. Hey, mais ton émission préférée avant, Moi, quoi? ton émission préférée avant. Ah! Puis qu'est-ce que tu nous vois, toi, dans. Ben, je suis très au jour le jour, en fait, que j'ai hâte que l'épisode sur le féminisme qu'on a fait dernièrement sorte. J'ai juste hâte. Il est déjà sorti, fait que tu pourrais dire que c'est comme ton. En ce moment, allez l'écouter. Parce qu'on a comme évité les questions à ce sujet-là un peu aujourd'hui parce que c'est lourd. Mais ça nous a fait du bien d'en parler, puis allez voir. Bye. On vous aime. On espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, envoyez-nous beaucoup d'amour, likez et suivez notre page. Bye. Et allez vous inscrire sur Patreon. Bye. Instagram. OK, bye. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.